fabriquer une série, on traverse énormément d'émotions. Et je crois qu'il n'y en a pas une plus grande que ce moment où on présente son travail et on le partage avec les gens. Eh bien, donc, je suis Fanny Herrero, je suis la créatrice de Drôle, qui était la série projetée en ouverture du festival Sérimania. C'est une série chorale donc, qui suit la vie de 4 jeunes stand-uppers à Paris, ici et maintenant, dans un petit comédie club parisien où ils ont leurs habitudes. On n'en parle pas du plaisir prostatique. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. On est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son cul. C'est ton club ici, donc tu peux passer ce soir. Il faut laisser la place aux autres. Fait 1397 € pour nous deux pour vivre. En fait, je sais pas comment on va faire là. Eh ben on va rouler un joint. Tu te rends compte, je perds de l'argent avec toi. T'es plus rentable. Et donc, ça raconte leurs galères, leur vie, leur façon aussi de travailler l'humour. En fait, la première fois que je suis allée, moi, dans un comédie club parisien, j'ai eu une sorte de choc. D'abord, l'endroit, c'est-à-dire descendre dans une petite cave, être assis sur des bancs un peu branlants, la chaleur des gens, parce qu'on n'est pas nombreux, on est un peu collés les uns aux autres, et surtout, ce que j'ai vu sur la scène, donc un plateau d'humoristes, et ils étaient tous tellement différents, des garçons, des filles, qui venaient de toutes origines, sociales, ethniques, géographiques, et qui me racontait pendant 1 heure comme ça une sorte de portrait de la France en fait. Et je me suis dit que ça serait un prisme formidable pour parler de ce que c'est qu'être français aujourd'hui et voilà, d'une jeunesse française. Il faut avoir beaucoup de courage pour monter sur scène. C'est très dur de tenir une audience captive pendant de longues minutes et de faire marrer les gens. Donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour eux et effectivement c'est assez dramaturgique ces situations-là de prise de risque, de mise en danger. Et puis cette quête d'amour, parce que c'est des gens qui ont besoin d'être aimés et qui ont besoin aussi de conjurer sur la scène les malheurs de leur existence par la drôlerie. Donc tout ça faisait effectivement une très bonne matière à série. Souvent, l'humour, c'est quand même, ça sert à gratter un peu les plaies en fait et à créer du soulagement collectif sur des sujets. Donc forcément, il y va des tabous, donc sexuels, politiques. Sociaux, religieux, tout ça est souvent abordé sur la scène. Et donc, oui, c'est bien d'avoir le regard des personnages sur ça et que du coup, la série puisse aussi parler de ça. Le stand-up, c'est vraiment une histoire de pratique, en fait. Enfin, faut y aller sur la scène pour savoir ce que ça fait, pour commencer à avoir un peu plus de fluidité, voir ce qui marche et ce qui marche pas, comment on le travaille, trouver son flow. Donc les pauvres, au début, c'était un peu violent parce qu'ils en ont pris des bides. Mais après, une fois qu'on voyait ce que ça donnait, on retravaillait avec les auteurs de stand-up pour améliorer les sketchs et trouver une forme de fluidité et surtout de faire en sorte qu'ils soient crédibles sur scène pendant toute la série, qu'on ne doute pas un instant qu'ils sont stand-uppers, jeunes stand-uppers. Montrer la série, les 2 premiers épisodes dans une très grande salle avec 1200 personnes, toutes sortes de gens, des présidents du conseil régional à la maire de Lille. C'était un peu... ça fait quelque chose. Et puis plein de jeunes gens, enfin toutes sortes de personnes dans cette salle. C'était très émouvant. Ça faisait plaisir d'entendre les gens rire. Et puis ça allait crescendo, en fait. Il y a ce moment où ils sont plongés dans la série au début. Et puis plus ça va, plus ça prend, parce qu'on rentre vraiment dans les existences des personnages. Et on sentait vraiment le public qui de plus en plus était accroché aux personnages. Donc ça, c'était une grande joie.